affaire émotionnelle à l'intérieur. Ma femme a une affaire émotionnelle depuis des mois. Elle joue aux spades en ligne avec ce gars depuis environ 8 mois, comme elle l'a mentionné plus tôt. Je n'ai pas suivi le temps. Elle joue pendant des heures presque tous les soirs. Et soirées, elle ne s'aide que lorsqu'il n'est pas dispo pour Giffin. Il lui informe même à l'avance s'il ne jouera pas. Je serai absent jusqu'à dimanche. Je me dispute depuis des mois en disant que cette relation est mauvaise, mais elle a toujours prétendu que c'était juste pour s'amuser. Il y a 12 jours, je suis tombée accidentellement sur des recherches Google sur tomber amoureux sur Internet, surmonter une affaire émotionnelle et plusieurs recherches sur lui, apparemment. Elle ne connaît que son prénom, son initiale de nom de famille, et qu'il vit à Denver. Quand je l'ai confrontée, elle a admis avoir menti et a promis d'arrêter de jouer avec lui. Cependant, elle a continué à jouer tous les soirs et même à l'appeler. Je ne crois pas qu'ils se soient jamais rencontrés en personne. Elle dit qu'elle a besoin de temps pour y mettre fin à sa manière et qu'on ne peut pas la forcer à mettre fin à sa relation avec lui. Comment puis-je lui donner l'espace dont elle a besoin tout en continuant à me briser le cœur chaque soir? Nous avons 3 enfants âgés de 7 et 10 ans. Si nous n'avions pas d'enfants, je partirais probablement, mais je crois fermement que ce serait mieux pour nous tous de sauver notre mariage. Elle dit qu'elle est déchirée et que ça la déchire de l'intérieur. C'est une bonne mère et elle enseigne à la maison aux enfants toute la journée. Quand je rentre à la maison, elle prend une pause et depuis 8 mois, cette pause est passée avec lui. C'est ma principale préoccupation. Les enfants vont rester chez leur tante et leur oncle pendant quelques nuits ce soir et demain soir. Nous serons seuls à la maison. J'espère qu'elle le laissera tomber au moins ces 2 nuits et passera du temps avec moi. Samloga Maya est fini. Je suis prêt à tout faire pour le sauver. Je lui ai dit que je me sentais comme un paillasson. Elle envoie des messages contradictoires, comme se blottir contre moi la nuit, ce que nous n'avons pas fait depuis des années. Elle dit que c'est un bon signe. Mais aujourd'hui, j'ai une pensée horrible que je pourrais juste être un remplacement pour lui dans son esprit la nuit. Elle passe des heures à jouer avec lui, et ensuite se blottit contre moi. Je pensais qu'elle se rapprochait de moi, parce que j'étais patient avec elle à ce sujet. Mais maintenant, je n'en suis pas sûre. Mon monde a été bouleversé, je ne sais pas où est le haut et où est le bas. J'ai du travail à faire, et bloquer le site web serait un moyen de la faire arrêter, mais elle le verrait comme un moyen de la contrôler. Elle saurait que je l'ai fait, ce serait pas une façon sournoise de la bloquer. J'ai décidé d'être manipulée. Peut-être qu'elle teste jusqu'où elle peut aller. C'est dur, mais c'est la réalité. Je suis également d'accord pour dire que c'est comme une addiction. Mon conseiller l'a même comparé à une dépendance à la drogue. Bah, ils savent que ce n'est pas ça, mais ils continuent de négliger leur santé pour cette montée rapide. Elle le sait. Elle sait que ce n'est pas sain pour notre mariage, mais elle a besoin de quelque chose que cette liaison lui apporte. Je suis extrêmement faible en ce moment. Elle m'a menti pendant tout ce temps et m'a fait croire que tout était dans ma tête. Ce n'est qu'un jeu. Je travaille dur toute la journée et j'ai besoin d'une pause, qu'un amusement innocent. Je me sens très vaincue et brisée. Benz. Vos réponses m'aident à voir ce que j'ai vraiment besoin de voir. Cela enlève le doute dans mon esprit sur le fait que je réagis de manière excessive. Elle a maintenu que je faisais une montagne d'un tas de fumier, même après avoir vu ses recherches Google. Eh bien, la semaine dernière, je lui ai demandé un rendez-vous pour samedi soir, c'était jeudi dernier. Elle a dit voyons comment les prochains jours se passent. Je l'ai pris comme je ne veux pas renoncer à mon temps avec lui pour passer du temps avec toi. Apparemment, nous, moi et l'autre gars, avons le même horaire de travail. Il est disponible presque aux mêmes heures que moi. Dès que je rentre du travail, il est là pour jouer jusqu'à l'heure du coucher ou plus tard. Cela a mijoté en moi toute la journée, donc ce soir-là, j'ai travaillé tard. J'étais là sur le jeu en ligne quand il est apparu. Je l'ai regardé s'asseoir seul à une table de 18h15 jusqu'à ce qu'elle arrive vers 18h45. Naraspai et s'est assise. Ils ont immédiatement commencé à discuter. J'ai été expulsée hier soir. Moi aussi.
le site plante assez souvent et beaucoup de leurs soirées se terminent quand ils ne peuvent pas se reconnecter en ligne. Je me suis assis et j'ai tapé, moi aussi. Éloigne-toi de ma femme. Il est temps que cette petite liaison se termine. Puis je suis partie pour rentrer chez moi. Nous avons eu une très grosse dispute en rentrant. Elle a dit n'entre pas à la maison. J'ai dit, tu es la tricheuse. Tu pars, je ne pars pas. À environ la moitié du chemin, j'ai senti que j'avais fait une erreur. J'ai commencé à pleurer et je l'ai appelée pour lui dire que je suis désolée. Elle a dit que c'était fini. Cette nuit-là, elle est partie se promener et a pris mon téléphone portable. J'ai remarqué un appel de 42 minutes à Denver, où il vit. Elle a dit qu'elle n'avait obtenu son numéro que cette nuit-là. Il a appelé parce qu'elle était tellement embarrassée. Alors que la nuit tombait, elle jouait avec lui. Cela renforçait mon opinion selon laquelle il était la raison du retard dans notre rendez-vous. En d'autres termes, j'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec elle. Et elle m'a rejeté pour lui ce soir et demain soir. Les enfants seront absents. Si elle se soucie un tant soit peu de notre mariage, nous pourrons avoir du temps seuls. Je m'attends à ce qu'elle joue avec lui. Je suis toujours en train de réfléchir à comment gérer cela. Elle a eu des problèmes de crise de panique le mois dernier environ. Ma théorie est que cette liaison les a déclenchés. Elle prend un nouveau médicament depuis quelques semaines qui les a empêchés. Elle m'a appelé et en avait une. Elle est nerveuse parce que les enfants partent pour quelques jours. Cela signifie que nous serons seuls à la maison. Alors que je pensais que ce serait un bon moment pour travailler sur notre mariage, elle pense que je vais la presser. Je la presse pour qu'elle aille au rendez-vous ou passe du temps avec moi. Elle n'aime pas se sentir sous pression. De plus, elle ne pourra pas avoir son temps tranquille avec son amant virtuel si je ne suis pas en bas en train de m'occuper des enfants. Par conséquent, son niveau de stress a augmenté au point de lui donner une crise de panique. Elle ne voit pas. Elle voit que ça, problème. Mon énervement désoccupé le problème. J'ai dit que je lui donnerais de l'espace, mais mon attitude est nulle, donc je suis en train de la contrôler. Je n'aime pas qu'elle passe du temps avec lui, mais j'essaie de la laisser tranquille quand les enfants sont là, puisqu'elle sera seule avec moi. Elle est de plus en plus stressée. Je suppose que cela montre ma place. Je veux pas rentrer chez moi non plus. Un homme ne devrait pas redouter de rentrer chez lui. Cela devrait être un refuge, pas un lieu de torture. Je deviens fou. Nous sommes allés nous promener hier soir, mais nous n'avons pas beaucoup parlé. Quand nous sommes rentrés, elle est allée directement sur l'ordinateur et m'a regardé en disant « Eh bien, sors. Tu as dit que tu me donnerais de l'espace, mais tu ne le fais pas. » Je lui ai dit que c'est à faire un cancer dans notre mariage. Si on ne l'enlève pas, elle tuera notre mariage. Elle a dit que ce n'est pas ma décision, c'est la sienne à prendre. Elle a également dit que je ne peux pas contrôler ses actions, mais que je devrais faire ce que j'ai à faire. Tu sais ce que je veux. Je veux que ce mariage fonctionne. Ça peut pas marcher avec 3 personnes. Le meilleur pour nos enfants est de faire fonctionner ce mariage. Pas seulement pour maintenant, mais pour leur futur mariage. Notre exemple, c'est l'exemple plus important dans leur vie de comment un mariage devrait être. Si nous travaillons ensemble et construisons un grand mariage, les chances que nos enfants aient de grands mariages seront considérablement augmentées. J'ai enlevé ma bague de mariage et je lui ai dit « Quand tu m'as donné cette bague, tu voulais un mari. Maintenant, tu me dis de te laisser tranquille pour que tu puisses continuer cette liaison avec un homme que tu ne connais pas. Il a 2 enfants qui ne voient qu'1 ou 2 fois par an. Évidemment, il a déjà détruit son mariage. Maintenant, il travaille dur pour détruire le nôtre. En continuant cette liaison, tu dis que moi, notre mariage et nos enfants sommes comme un morceau de déchet à froisser et à jeter à la poubelle. J'ai pris une serviette qui traînait sur le bureau, je l'ai froissée et jeté à la poubelle. Enfin, quand tu décideras que tu veux un mari, je serai très heureux de remettre cette bague. Tu sais comment je me sens. La balle est dans ton corps. Puis je suis sortie et j'ai dormi sur le canapé. Les enfants seront également partis ce soir. Je peux ou non rentrer chez moi ce soir. Je ne veux pas déménager à cause des enfants. Cependant, je ne vais pas te chouchouter pendant que tu es dans cette liaison.
Aujourd'hui, c'est le 14e jour depuis que j'ai trouvé les recherches Google. Je lui donnerai 2 semaines en la laissant complètement tranquille. Ensuite, je réévaluerai notre situation. Je me sens très vulnérable. C'était ton choix. Je ne l'ai pas demandé en retour. Eh bien, tu ne veux pas de mari. Je serai heureux de la remettre et de travailler sur notre mariage quand tu décideras que c'est ce que tu veux. Tu te fiches de moi et de notre mariage. C'est pas vrai. So, nous ne pouvons pas surmonter cela en mentant. Tu ne peux pas être méchant. Oui, Hans, nous sommes dans un bateau pendant une tempête. Le bateau coule, je le vide, mais tu continues de le frapper avec une hache. Je sais toutes les choses que tu sais, c'est pourquoi je suis si déchirée. Tu es déchirée parce que tu le veux. Tu sais que travailler sur notre mariage est la meilleure chose pour les enfants. Et nous, mais tu te fiches de moi et de notre mariage. Ce n'est pas vrai, je me soucie profondément de toi et de notre mariage. Quand vas-tu arrêter de me prêcher? Nous prêcher? Quand allez-vous arrêter de frapper le bateau avec une hache? C'est là où nous l'avons laissé. Je tiens pas ma parole car j'avais dit que je lui donnerais de l'espace. Mon prêche ne fait que l'éloigner davantage. Oui, la réalité, Kelly a déjà choisi. Elle se sent déchirée car elle sait ce qu'elle doit faire. Ainsi l'analogie avec le cancer du sein. Elle sait qu'elle a besoin d'une mastectomie pour se sauver, mais elle ne veut pas se séparer de son sein. 2 options causeront de la douleur. Laisse partir ou elle. Me faire du mal me fait mal à elle. Du moins c'est ce qu'elle dit personnellement. Je ne pense pas qu'elle se soucie de mes sentiments, sinon elle ne continuerait pas à la faire. Je suis d'accord que je devrais probablement couper Internet, bloquer le site, en parler à sa famille ou tout faire en même temps. Cependant, avec sa personnalité rebelle et le fait que notre mariage tient à un fil très mince, cela serait une bombe nucléaire pour notre mariage. Elle a rendez-vous avec un conseiller mardi prochain. Elle a pris ce rendez-vous quand les attaques de panique ont commencé il y a environ 1 mois. J'ai pris plusieurs jours de congé pour m'occuper d'elle pendant cette épreuve. Maintenant, je vois que cette affaire est la principale, voire la seule, cause de sa dépression et de son anxiété sévère. J'admets avoir failli à répondre à ses besoins émotionnels toutes ces années. Je l'ai laissée vulnérable à l'affaire. Je lui ai dit ça. Et l'un de mes heures pour une duty. Amélie. Je lui ai dit que j'allais devenir un mari formidable. Ce serait dommage qu'une autre femme profite de ça. Puisqu'elle va voir un conseiller, je vais laisser les choses se faire pendant 2 semaines, espérons-le. Le conseiller serait utile et lui conseillerait de mettre fin immédiatement à cette affaire. Peut-être que venant d'un professionnel, elle écoutera. Est-ce que son prochain rendez-vous avec un conseiller fait une différence? Devrais-je attendre jusqu'à ce moment-là? Elle y va pour les attaques de panique, mais sûrement cette affaire sera mentionnée comme la principale cause de son anxiété. Est-ce que cela fera une différence venant d'un professionnel ou est-ce que ma femme va juste déformer les choses? Je pense qu'elle minimisera son temps et son attention sur lui et fera croire que je suis trop contrôlant. Le conseiller pourrait simplement voir son point de vue et lui dire que je suis effectivement le problème. Ou bien le conseiller sera-t-il capable de lire entre les lignes et comprendre ce qui se passe vraiment. J'ai essayé la théorie de laisser faire hier soir et je m'en suis bien sortie. Elle nous a préparé un bon dîner. Cependant, elle avait déjà mangé et joué avec lui quand je suis rentrée à la maison. Le mien était au micro-ondes, c'est très délicieux, et j'ai le reste ici pour le déjeuner. Vers 10h30, nous avons découvert une fuite dans le toit. Je l'ai réparé temporairement et je vais devoir le réparer correctement demain. Nous nous sommes assis et avons joué à une partie de solitaire et avons partagé une cigarette. J'ai recommencé à fumer le lendemain de la découverte de l'affaire, qui était en fait ce que je soupçonnais. Je pensais qu'on allait se coucher, mais elle est restée assise là. J'ai dit, tu retournes avec lui à 10h40. Elle maintenant, tu essaies de me dire quand je devrais aller me coucher. Je leur ai dit que j'avais entendu une fuite et que je reviendrais. Eh bien, tu ne veux pas décevoir ton petit ami? Le mari ne signifie rien, mais tu ne veux pas décevoir ton petit ami. Elle, pourquoi tu agis comme ça? Cuisiner
un bon souper pour nous. J'ai fait la vaisselle. Tu es contrarié parce que je n'ai pas fait tout ce que tu voulais que je fasse. Eh bien, tu as une liaison juste devant mon visage. Tu ne te soucies pas de moi. Tu ne te soucies pas de notre mariage, hein? Tu ne te soucies pas de nos enfants. Ensuite, je suis sortie de la pièce. Elle est descendue et nous avons parlé pendant quelques minutes. J'ai dit que je ne l'aime pas en ce moment. Et je sais qu'elle ne m'aime pas non plus. Nous avons 3 enfants. Le meilleur pour nos enfants serait que nous travaillions sur notre mariage et en fassions un excellent exemple. Nos actions auront un impact considérable sur les mariages de nos enfants. Pour cette raison seule, nous devrions régler cela. Nous ne pouvons pas régler cela tant qu'elle ne met pas fin à l'affaire. Elle a dit, eh bien, tu te trompes, je ne veux pas travailler sur notre mariage. Eh bien, ça résume bien la situation. Ces actions l'ont montré pendant des mois. Et maintenant, je sais, je dois révéler l'affaire. Devrais-je obtenir un enregistreur de frappe pour avoir une preuve quand elle essaiera de déformer les choses pour sa famille? Comment ça marche? Ça ne montrera pas son côté des conversations, ça montrera que ce qu'elle tape. La plupart des interactions se font juste en jouant au jeu avec la souris. Le tracker ne reflètera pas le temps passé à jouer au jeu avec lui. C'est le pire. Eh bien, je viens de l'appeler, nous avons parlé pendant 38 minutes, juste en dessous des 42 minutes qu'elle a parlé avec lui. J'ai des émotions très mélangées quant au résultat, puisque je ne vais pas laisser tomber. Je la force à prendre une décision. Je vais jouer avec lui ce soir, je lui dirai que c'est fini. Ah, je fais pas ça pour toi, je le fais pour les ans. Je jouerai le rôle d'une épouse et mère aimante. Je n'ai jamais dit. Tu m'as forcé à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Je ferai semblant d'avoir un mariage heureux pour mes enfants. Faire semblant ne fonctionnera pas. Nous faisons semblant depuis des années. Alors nous travaillerons sur notre mariage. Non, je fais pas ça pour toi. Es-tu heureux maintenant que tu as eu ce que tu voulais? Peut-être que nous pouvons aller voir un conseiller matrimonial. Je ne vais pas aller voir un conseiller matrimonial. Je fais pas ça pour toi. Je fais ça pour les enfants. Donc, tu vas mettre fin à l'affaire, mais garder de l'amertume et du ressentiment envers moi pour le reste de nos vies. Oui? D'accord. Mettre fin à l'affaire était la chose la plus importante pour mon mariage, selon tous les experts. Maintenant quoi? Pourquoi je me sens pire maintenant qu'avant qu'elle dise qu'elle allait y mettre fin? Il n'y a aucun remords de sa part, juste de la colère que je l'ai forcée à prendre une décision. Que dois-je faire maintenant? J'ai demandé un rendez-vous pour samedi soir ces 2 dernières semaines. La semaine dernière, elle a refusé. C'est ce qui m'a poussé à aller sur le jeu en ligne et à dire à cet homme de rester loin de ma femme. Aujourd'hui, je l'ai appelé pour lui demander de sortir. Pourquoi voudrais-je sortir avec toi quand tu m'as maltraité hier soir? Je me suis énervée contre elle quand elle est retournée en ligne avec son petit ami à 22h40 après avoir joué avec lui toute la nuit. Toute la nuit avec lui. Je suppose que je devais juste rester assis sans rien faire pendant qu'elle était en plein milieu de son affaire. La conversation d'aujourd'hui a dégénéré en « je vais y mettre fin ce soir » pour les enfants, pour m'avoir forcé à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Je ne t'aimerai ni ne t'aimerai jamais. Je ferai semblant pour les enfants. Notre mariage est à sens unique. Je sais, mais elle ne va pas arrêter. Elle lui a demandé de changer son nom, il l'a changé en Pris. Désolé. Eh bien, cela montre clairement sa position. Elle a dit qu'une femme lui donnait du fil à retordre parce qu'elle passait autant de temps avec son homme. Eh bien, j'imagine que ça devait être quelqu'un d'ici. Mais 400 sur les problèmes de contrôle, on dit que tu ne peux jamais dire à quelqu'un de choisir entre lui ou moi. S'ils te choisissent, ils ne feront que nourrir du ressentiment. Eh bien, je ne ferai que nourrir du ressentiment plus ça durera. Je savais que ça ne serait pas fini, quand elle l'a dit aujourd'hui. Je suppose que c'est mieux que sous terre. Je vais chercher le keylogger. Je pensais avoir un bon plan. Ben je lui ai sponté un rendez-vous pour ce soir. J'ai dit aux enfants que je l'avais invité. Ils restent chez leurs grands-parents pour la nuit. Je lui ai dit que je vais au club tout de suite. Je surveille leur table à une table chez McDonald's. Il n'y a pas de discussion. Cela signifiait qu'ils sont au téléphone.
J'aurai l'enregistrement du téléphone, mais ça ne me sert à rien pour l'instant. Je n'ai aucune preuve de ce dont il parle. Une bonne chose est que nous avons besoin d'un nouveau téléphone depuis un moment. La batterie ne dure que 15 à 20 minutes. J'ai proposé plusieurs fois, mais elle voulait faire des recherches pour trouver le meilleur. Lol. Son insistance à attendre signifie qu'elle ne pourra parler à lui que pendant un court moment. La discussion va bientôt commencer. Je voulais capturer toute la conversation de ce soir pour l'imprimer et la partager avec sa famille et ses amis. Eh bien, ça s'est passé comme prévu. Dès qu'il était trop malade, d'avoir trop bu, et qu'il est allé se coucher, elle a commencé à m'appeler. J'ai ignoré les appels téléphoniques pendant un moment. Je suis allée dans un bar et j'ai bu quelques bières. En fait, 2. Pas de discours alcoolique pour beaucoup. D'une manière ou d'une autre, elle a pensé à vérifier l'ordinateur portable de notre fille quand j'ai finalement répondu. Elle m'a demandé où il était. Je lui ai dit que je l'avais et je veux divorcer. J'ai les transcriptions de toute la nuit, des choses que vous sentez banalites. Quand je suis rentrée à la maison, elle est descendue. J'ai dit « Reste loin de moi. On peut voir ton visage. » Je suis sortie et j'ai promené le chien. Quand je suis rentrée, elle est descendue à nouveau. Je lui ai dit de rester loin de moi, sinon je pars. Je suis toi, God, pousse-toi en ce moment. J'ai de la fierté dans le fait que je n'ai jamais frappé une femme. Je sais aussi que la nuit dernière, je la détestais plus que tout au monde. Je lui ai donné une bonne leçon. Plus tard, elle est allée se coucher et je me suis allongée sur le canapé. Peu de temps après, elle a appelé mon nom. J'ai dit « Pourquoi m'appelles-tu et pourquoi devrais-je venir vers toi ?» J'étais un peu plus calme à ce moment-là. Je me suis allongée à côté d'elle et elle a pleuré sur mon épaule pendant un moment. Puis elle a changé d'attitude et est allée de son côté du lit. Et je ne suis pas sûre exactement de ce qui s'est passé pour causer cela. Je crois que ça est venu après cet échange. Penses-tu que les choses que j'ai dites sont horribles? Es-tu horrible? Absolument. Et les choses que tu as dites? J'ai réfléchi pendant quelques minutes et j'ai répondu. Je suppose que j'aurais dû utiliser un ton de voix plus bas et je dis. Cependant, je ne serai plus ton paillasson sur lequel tu essuies tes pieds beaux avant de courir vers lui. Je ne permettrai plus qu'une liaison se poursuive dans cette maison. Je peux pas faire ton choix, c'est vrai? Cependant, les choix ont des conséquences. Les conséquences de ta poursuite de cette liaison seront grandes. J'étais un fou avec les yeux bandés. J'avais une centaine de personnes me disant de couper Internet, etc. Qui fille fidèle. Je suis surpris de ne pas voir beaucoup de je te l'avais bien dit aujourd'hui. Merci pour tous les conseils et de ne pas me frotter à quel point j'ai été stupide de ne pas écouter. Tu es libre de partir quand tu veux. Mes enfants ne partiront pas avec toi. Mes enfants ne seront jamais autour de cet homme. J'ai vu assez de problèmes de sa part ce soir pour qu'il ne le voie jamais. J'ai également dit que je vais suivre les 7 étapes communes pour mettre fin à une liaison. Surtout ce que tout le monde dit ici. Je lui avais dit, quand nous avons parlé sur le chemin du retour, que j'allais déposer une demande de divorce lundi matin. Les choses qu'elle a dites semblent toujours impardonnables. Le nom de notre deuxième fille est Adora, que ma femme a trouvé dans un livre de bébé. Cela signifie celle qui est adorée. Hier soir, elle lui a dit au moins 2 fois « je t'adore ». Pour la plupart des gens, ce mot n'est pas très puissant. Pour elle et pour moi, c'est probablement le mot le plus puissant de la langue anglaise. Je lui ai dit que pour le reste de ma vie, je serais incapable de prononcer le nom de ma fille sans penser à cette nuit. Powerband, merci beaucoup pour la conversation d'hier soir. Il m'a dit que nous pouvons arranger ça. Je n'arrêtais pas de lui dire à quel point je la déteste en ce moment. Il n'arrêtait pas de me dire qu'elle est une droguée. Si elle y met fin aujourd'hui devant moi, je lui ai dit que nous travaillerons sur notre mariage. Sinon, elle n'est plus la bienvenue dans cette maison. Je pense que c'était un peu dur et rapide. Je n'ai pas encore bloqué le gars en ligne. Il sera là toute la journée aujourd'hui à l'attendre. Eh bien, il est 11h vers le spirituel. Voilà.
Je continue de vérifier. Si je sors de la pièce, je prends le modem avec moi. J'ai gardé le modem et tous les téléphones de min absin pibi hier soir. Je ne veux pas qu'elle essaie de le contacter en douce. Elle ne m'a pas parlé de toute la journée. Quelques mots. Je lui ai demandé si elle voulait du café. Je vais le préparer. Elle a demandé si j'avais acheté du Lysol. Je lui ai dit que ce n'était pas sur la liste qu'elle avait faite, mais j'irai en chercher. C'est à peu près. Pas un câlin, pas de contact physique, ni de contact visuel toute la matinée. Peut-être que j'ai mal géré hier soir, mais c'est habituel. J'ai mal géré depuis le début. Pour le moment, je suis complètement finie avec elle. Pour le bien des enfants, et parce que tout le monde me dit que c'est comme une drogue, je donnerai une chance au mariage. Mais je peux pas le faire seule. Elle n'a pas été disposée à essayer. Pourquoi devrais-je bêtement croire qu'elle le ferait maintenant? Elle lui a dit hier soir qu'elle prévoyait d'acheter un téléphone prépayé. Pour pouvoir l'appeler, cependant, une partie de mon léchage de bottes pour elle toutes ces années est que je suis son petit homme à tout faire. Elle ne va presque jamais au magasin, elle ne quitte même pas la maison. J'ai fait presque toutes les courses. Je lui ai dit qu'elle devait sortir plus souvent, mais pourquoi le ferait-elle? Son petit ami est ici sur l'ordinateur dans notre chambre depuis des mois. Je suis tellement prêt à la mettre à la porte. Est-ce que quelqu'un veut me donner une raison de ne pas le faire? Les enfants seraient-ils mieux avec un père célibataire plutôt qu'un père horriblement bouleversé? Est-elle vraiment la super mère que je pensais qu'elle était depuis toutes ces années? Ma fille pleurait à chaudes larmes il y a quelques nuits. Elle a demandé à sa mère de jouer à un jeu avec nous tous. Bien sûr, elle était tout beau que son amant sur Internet. J'ai bercé ma fille pendant un bon moment, je suis à bout de force. Elle ne veut pas travailler sur notre mariage, et moi non plus. Je ne sais vraiment pas si je pourrais jamais oublier, pardonner ou surmonter les choses qu'elle a dites hier soir. Je te veux tellement, je peux le t'aider. Jamais, en presque 13 ans de mariage, elle n'a dit quelque chose comme ça. Je lui ai dit hier soir, notre lit conjugal doit être le plus froid de toute l'histoire de la planète Terre. Cependant, elle parle de toutes ces choses aux hommes qu'elle n'a jamais rencontrés. Si elle m'avait jamais parlé de cette façon, notre mariage aurait été tellement meilleur. Il y avait plus. Je penche fortement vers le dépôt d'une demande de divorce demain, si elle ne montre pas de remords et ne met pas fin à ça avec lui aujourd'hui. Je ne pense pas avoir la patience ou l'envie de travailler à travers les étapes pour mettre fin à une liaison. Eh bien, j'ai dit à son père ce matin. Je lui dis qu'elle est devenue folle furieuse. C'est la personne qu'elle essaie de plaire le plus. Sa relation n'a jamais été très bonne. Elle a l'impression de ne pas pouvoir le satisfaire. Maintenant, il sait pour cette liaison. Elle a dit que le fait que je lui ai dit l'a blessée plus que tout dans sa vie. J'ai expliqué que j'ai essayé de raisonner avec elle. J'ai retardé l'exposition pendant des semaines alors que ça aurait dû être fait. Le chat d'hier soir, que j'ai imprimé une page de capture d'écran, m'a montré que cette chose est bien plus horrible que mes pires cauchemars. Je suis prêt à signer les papiers et la quitter pour de bon. Son père devait bien finir par l'apprendre. Qu'est-ce qui allait se passer? Nous allons divorcer. Pourquoi? Juste parce qu'elle ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que cette chose continue et grandisse sans qu'il l'apprenne un jour. Pourtant, elle est très blessée et en colère que je lui ai dit. Elle m'a donné son numéro de téléphone, je l'ai brûlé. Elle prétend ne pas connaître son nom de famille et ne pas avoir son numéro écrit quelque part d'autre. Je prélevé sur la facture. Je ne sais pas si elle y pensera. Je saurai si cette facture a été ouverte. Elle s'est connectée en ligne et lui a dit que c'était fini en ma présence. Dans mon esprit, la performance d'aujourd'hui n'était pas aussi convaincante que sa performance d'hier soir. Est-ce que je crois que c'est fini? Non, et elle essaiera de le contacter à nouveau. Elle lui a dit qu'elle choisit son mari plutôt que lui, mais j'étais là et elle me demandait quoi écrire. Je lui ai dit de le convaincre, lui et moi, que c'était fini. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus jouer avec lui, car elle allait perdre son mariage et ses enfants. Je suis perdue quant à mes prochaines étapes.
Est-ce que le 180 fonctionne maintenant? Ou devrais-je essayer de renforcer son compte d'amour? Est-ce que je suis toujours un paillasson? Comment puis-je bloquer la vue? Il y a un jour à la fois. Aujourd'hui est mon premier jour du 180 et j'ai fait quelques petits changements. Je porte habituellement des lunettes, mais ma femme pense que je suis mieux avec des lentilles de contact. Je suis d'accord, et je porte habituellement mes lunettes au travail et mes lentilles de contact le week-end quand je suis avec elle. Quand j'ai mentionné aller dans un bar ce soir, elle m'a regardé et a dit « Tu es un homme très beau. Tu ferais mieux de te contrôler ce soir. » C'était la première fois qu'elle m'appelait beau depuis des années, et je crois que c'était un compliment sincère. Cependant, ses actions dès qu'elle pensait que je ne regardais pas ont sérieusement mis en doute cela. Je trouve amusant qu'elle voulait que j'en mette ma bague de mariage avant d'aller dans un bar, et pourtant elle a continué à avoir une liaison. Altui anshumtite commentatrevem. Une autre chose que j'ai pas faite depuis longtemps et qu'elle aime, c'est de porter du parfum. And j'en ai mis samedi soir et encore ce matin. Je lui ai dit que je préférais passer du temps avec elle plutôt que d'aller au bar, mais elle a quand même refusé. Et a continué à discuter avec cet homme horrible. J'ai aussi décidé ce matin de recommencer à faire de l'exercice car j'ai perdu l'appétit ces dernières semaines et j'ai perdu environ 15 livres. En me regardant dans le miroir ce matin et en contractant mes abdominaux, j'ai cru voir les débuts d'une tablette de chocolat avec beaucoup d'imagination. Ce soir, je vais nettoyer le garage pour trouver le banc de musculation enfoui. J'ai écrit un script ce matin pour appeler l'autre homme et s'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez des suggestions. Je prévois de l'appeler ce soir. Dès c'est le mari. J'aimerais vous parler pendant quelques minutes. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la douleur que ma femme vous a causée. Elle nous a tous les deux trompés pendant tous ces mois. Elle a passé de nombreuses heures à développer une relation avec vous sans vous dire qu'elle était mariée. Le temps qu'elle vous a consacré impliquait qu'elle était une femme disponible. Elle m'a dit que j'ai juste jaloux et insécure quand je me mettais en colère pour le temps qu'elle passait avec vous. En ce moment, il y a 3 cœurs brisés, le vôtre, le mien et celui de ma femme. Nous sommes tous des adultes et responsables de nos propres cœurs brisés. J'ai fait de mon mieux pour rendre ma femme heureuse toutes ces années, mais je réalise maintenant que j'ai joué la mauvaise mélodie. Nous avons au lieu de réaliser que j'avais besoin de changer la chanson que je jouais, j'ai seulement essayé de jouer ma mélodie encore plus fort. En faisant cela, j'ai échoué à répondre à ses besoins émotionnels. J'admets cela, et je prends des mesures délibérées pour changer. De plus, j'aurais dû faire confiance à mon instinct et prendre des mesures pour mettre fin à cette liaison il y a des mois. Ma femme aurait dû être honnête avec toi et te dire qu'elle était mariée dès le début. Peut-être alors tu aurais réfléchi à 2 fois avant d'investir autant de temps. Développer une relation avec une femme mariée y prend beaucoup de temps. Si elle avait investi ce temps dans notre mariage, notre relation aurait grandi au lieu de se briser. Tu aurais dû demander si elle était mariée dès le début avant d'investir autant de temps avec elle. Une fois que tu as découvert qu'elle était mariée, tu aurais dû te retirer. Cependant, ses actions et peut-être ses paroles te montraient qu'elle était plus intéressée par toi que par son mariage. Comme elle te l'a dit hier, sa liaison avec toi est terminée. Je ne tolérerai plus une liaison dans notre mariage. Elle a promis qu'elle n'aura plus aucun contact avec toi. Jamais. Je te demande de respecter cela également. Je ne peux pas te dire quoi faire, mais s'il te plaît, sache que si tu continues ta relation avec ma femme, les cœurs de notre famille brisés seront doublés. Nous avons 3 merveilleux enfants que nous aimons tous les 2 profondément. Je lui ai répété à maintes reprises au cours des dernières semaines que le meilleur pour nos enfants est que nous travaillions sur notre mariage. Pas seulement rester mariés pour le bien de nos enfants, mais pour développer un mariage aimant et heureux. Cela prendra des efforts, et cela n'arrivera certainement pas s'il y a encore un contact entre toi et elle. Je te demande
de ne pas essayer de la contacter de quelque manière que ce soit. Je te demande également de refuser tout contact qu'elle pourrait essayer d'initier. Tu ne me dois rien, mais je te demande de considérer l'impact sur nos enfants. Mon commentaire, la partie 2, sera publié demain matin. En attendant, s'il te plaît, regarde d'autres histoires et permets-moi de me concentrer sur la finition de la partie 2.